Falcon Titan, c'est l'idée d'un camion hybride électrique qui ne se contente pas de brûler du carburant pour avancer. L'objectif est plus ambitieux que ça. L'idée, c'est de récupérer un maximum d'énergie à chaque étape du trajet thermique, avant de la transformer en électricité, puis de la redistribuer vers les roues. En clair, on ne laisse presque rien partir en pertes inutiles. Dans un camion diesel classique, une grande partie de l'énergie du carburant disparaît en chaleur. Cette chaleur sort par l'échappement, chauffe les pièces, et finit perdue dans l'air. Ici, le principe est différent. On construit une chaîne de récupération. Chaque étage prend ce que le précédent n'a pas pu exploiter. C'est ça, le cœur du concept Falcon Titan. Le premier étage, c'est le brûleur diesel avec injection d'oxygène enrichi. Son rôle est simple, produire une combustion très énergique et très propre. En ajoutant de l'oxygène enrichi, on améliore la qualité de la combustion. On obtient des gaz plus chauds, plus denses en énergie, et donc plus utiles pour la suite. Ce n'est pas là pour faire joli. C'est là pour créer une source thermique suffisamment forte pour alimenter tout le reste du système. Le deuxième étage, c'est la turbine à gaz qui récupère les gaz chauds. Là, on commence déjà à transformer la chaleur en mouvement utile. Les gaz issus de la combustion traversent la turbine et la font tourner. Cette rotation peut entraîner une génératrice. L'intérêt est évident, au lieu de laisser les gaz brûlants partir directement dans l'échappement, on leur fait produire une première partie de l'électricité du camion. Ensuite, on arrive au troisième étage, le serpentin en SCO2 chauffé par les gaz d'échappement, avec des modules Seebeck sur les parois. Ici, on entre dans une logique de récupération plus fine. Le SCO2, c'est du dioxyde de carbone à l'état supercritique. Dans cette zone, il se comporte un peu comme un fluide très efficace pour transporter l'énergie thermique. On le fait passer dans un serpentin placé sur la trajectoire des gaz chauds. Il récupère la chaleur résiduelle de l'échappement. Et sur les parois, les modules Seebeck captent une partie du gradient de température pour produire encore un peu d'électricité directement à partir de la chaleur. Ce n'est pas la source principale, mais c'est une récupération supplémentaire. Et dans un système comme celui-ci, chaque pourcentage compte. Le quatrième étage, c'est la turbine SCO2 multi-étagée. Le fluide supercritique qui a été chauffé passe ensuite dans une turbine conçue pour exploiter au mieux sa pression et sa température. Le fait de la faire en plusieurs étages permet de mieux extraire l'énergie sans tout perdre d'un coup. C'est plus progressif, plus efficace, et plus adapté à une récupération en cascade. Là encore, l'idée n'est pas seulement de produire de l'électricité. L'idée est de tirer le maximum de travail mécanique du même apport thermique, avant que la température ne devienne trop basse pour être utile. Le cinquième étage, c'est le module ORC de récupération basse température. ORC veut dire Organic Rankine Cycle. En termes simples, c'est un cycle thermodynamique qui utilise un fluide adapté aux basses températures pour récupérer ce que les autres turbines ne peuvent plus exploiter. Quand la chaleur devient trop faible pour faire tourner efficacement une turbine classique, l'ORC prend le relais. C'est un étage de fin de chaîne. Il va chercher les derniers degrés utiles dans les rejets thermiques. Dans un camion, c'est important, parce que les pertes basses températures représentent encore une réserve d'énergie réelle. Le sixième étage, c'est le condenseur thermoacoustique. Là, on entre dans la phase de fermeture du cycle. Quand le système a récupéré tout ce qu'il pouvait, il faut rejeter ou reconditionner la chaleur restante. Le condenseur thermoacoustique sert à ça. Il aide à faire redescendre l'énergie thermique du fluide vers un état exploitable pour recommencer un cycle proprement. L'intérêt de ce type de module, dans ce concept, c'est de participer à la condensation et à la gestion des échanges thermiques avec une architecture compacte et pensée pour les fortes densités de puissance. Autrement dit, il ne produit pas la traction directement. Il rend le système stable, continu, et capable de fonctionner en boucle. Le septième étage, c'est la batterie haute capacité, alimentée par toutes les génératrices. C'est le vrai centre nerveux électrique du camion. Toutes les sources de production se rejoignent ici, la turbine à gaz, la turbine SCO2, les modules Seebeck, le module ORC, et selon les conditions, d'autres génératrices du système. La batterie sert de tampon. Elle stocke l'énergie quand la production dépasse la demande. Elle la restitue quand le camion a besoin d'un coup de puissance, quand il accélère, quand il grimpe, ou quand il roule en mode plus sobre.
Sans cette réserve, le système serait instable. Avec elle, on obtient quelque chose de beaucoup plus fluide. Le 8e étage, ce sont les moteurs électriques sur les essieux. C'est eux qui transforment toute cette chaîne de récupération en mouvement réel. Les moteurs électriques ont un avantage simple, ils savent utiliser l'énergie avec une grande précision. Ils fournissent du couple immédiatement. Ils réagissent vite. Et surtout, ils permettent de convertir l'énergie stockée dans la batterie en traction directe, là où elle est utile. Le camion avance donc non pas parce qu'on a brûlé du diesel ou pour faire tourner des roues, mais parce qu'on a d'abord exploité la chaleur, puis transformé cette énergie en électricité, puis en propulsion. Ce qu'il faut retenir, c'est la logique globale. Falcon Titan n'est pas un camion qui dépend d'un seul moteur thermique avec une grosse perte en échappement. C'est un système en cascade. Chaque étage récupère une partie de l'énergie que l'étage précédent n'a pas utilisée. Le premier étage crée de la puissance. Le deuxième en tire du mouvement. Le troisième et le quatrième récupèrent la chaleur encore exploitable. Le cinquième prend le relais sur les basses températures. Le sixième stabilise le cycle. Le septième stocke. Le huitième propulse. Et c'est là que le gain devient intéressant. Sur le papier, un camion diesel classique tourne souvent autour de 40 à 45% de rendement global dans des conditions favorables. Le reste part surtout en chaleur. Avec une architecture comme Falcon Titan, en additionnant les récupérations successives et l'électrification de la traction, l'estimation peut monter vers 65 à 70% de rendement global. Ce n'est pas un petit gain. C'est un changement d'approche. En résumé, Falcon Titan repose sur une idée simple, au lieu de perdre l'énergie thermique après la combustion, on la fait circuler dans plusieurs étages de récupération. On transforme une partie de cette chaleur en rotation, puis en électricité, puis en énergie stockée, puis en traction. C'est une chaîne logique, cohérente, et beaucoup plus efficace qu'un camion diesel classique. Le résultat, c'est un véhicule qui exploite mieux son carburant, et qui utilise la chaleur non plus comme